Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, santé, bonheur, réussite, tout ça, tout ça. Moi, ça va super bien, je suis à fond la caisse. Et donc, petite vidéo exercice. Alors, c'est un exo qui fait partie du programme de Chimie Orga que je donne dans mon groupe. Et d'ailleurs, big up à toute l'équipe. Voilà, parce que ça y est, on arrive à la fin du programme. Nous sommes au chapitre 10. Et bref, je partage cet exo sur la chaîne YouTube comme bien d'autres exercices. Voilà, parce que comme ça peut vous permettre de vous entraîner. Donc le thème aujourd'hui, on travaille sur le chapitre au niveau des carbanions stabilisés. Donc on va voir des réactions type aldoïsation, crotonisation, addition de nickel, mais sur des exemples un petit peu différents. C'est un sujet remodelé à partir d'un petit sujet de Polytechnique. Si jamais, au passage, avant de démarrer, un petit peu d'auto-promo, si jamais le programme de chimie organique fait suivre un programme structuré avec une progression, etc., un suivi de groupe, ça t'intéresse, boum, je te mets les infos en description. Et puis, sachant que ça se lance en janvier et qu'après, ce sera clos. Donc voilà, c'est maintenant. Euh, voilà. Bon, j'espère que vous êtes aussi motivés que moi. On va se lancer dans ce petit exercice. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois pas. Vous voyez, j'ai un magnifique tableau avec des orbitales. Si vous voulez des orbitales F, etc. C'est magnifique. Bref, allez. Trêve de plaisanterie. On prend le petit stylo et c'est parti pour l'exercice. Go! Bien, avant de démarrer, je rappelle que vous avez le sujet en description, comme ça vous pouvez le lire tranquillement, chercher l'exercice avant de regarder la vidéo, et vous avez aussi toujours les timecodes qui vous permettent de vous rendre à la question souhaitée. Donc je considère que vous avez déjà lu, et en fait dans la question 1, on vous demande de déterminer la structure de C, qui serait un produit obtenu à partir du malonitrile A, de l'éthanolate de sodium et de la tétralone B. Donc là, il faut développer un petit peu ces structures pour voir ce qui peut se passer. Le malonitrile, c'est ce composé-là. L'éthanolate de sodium, là, on sait que ce qui nous intéresse, c'est l'éthanolate qui va jouer le rôle de base. Et le composé B, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un composé ici avec deux groupements mésomères attracteurs, les deux groupements nitriles. Donc, à partir du moment où on sait qu'on a des groupements mésomères attracteurs comme ça, on dit que les protons qui se situent en alpha par rapport à ceux-là vont être des protons relativement acides. Ici, on a une base qui va pouvoir déprotoner dans cette position et donc former un analogue d'énolate, sauf que c'est un carbanion stabilisé en fait, mais par dégroupement nitrile. Et donc, ce carbanion étant nucléophile, il va pouvoir s'additionner sur l'acétone. Donc finalement, vous retrouvez une réaction qui fait penser très fort à une aldolysation, et on peut envisager aussi une crotonisation derrière. Donc ça, c'est la spectro qui va nous le dire. Donc déjà, ce que je vais faire, comme on me demande donc la structure puis le mécanisme, je vais au moins mettre en évidence pour vous la formation du nucléophile, c'est-à-dire qu'ici, par réaction acido-basique, eh bien, je vais pouvoir former ce carbanion-là. Et là, on n'hésite pas à montrer la stabilisation par effet mésomère. Alors, ça peut faire un truc bizarre parce qu'on a deux doubles liaisons, vous voyez, qui s'enchaînent comme ça. Mais il faut bien montrer que la charge négative est délocalisable. Poum. Voilà pour les formes mésomères. Et puis j'ai formé à côté de l'éthanol. Donc l'idée, vous voyez, c'est de dire que là, on a formé un nucléophile. Et ce nucléophile va pouvoir... c'est un analogue d'énolate. Donc il peut réagir selon une réaction type aldolysation. Puis éventuellement une crotonisation. Si je me contente pour savoir laquelle ça va être, eh bien là, on va regarder effectivement les signaux spectroscopiques. On va les interpréter. Donc on nous dit que dans C, on a une bande à 2200 cm-1, une bande à 1610, mais aucune bande à 3100. Donc là, si vous prenez les tables, vous allez vous rendre compte assez facilement qu'en fait, à 2220, c'est la triple liaison CN. Donc là, c'est simplement pour dire qu'on va bien retrouver les groupements nitriles. À 1610, on a une double liaison CC conjuguée. Et par contre, aucune bande au-delà de 3100. Donc ça veut dire qu'on n'a pas
de vibration d'élongation de la liaison OH. Autrement dit, on n'aura pas une réaction type aldolisation, mais on ira bien faire la crotonisation. Enfin, on a l'aldolisation suivie de la crotonisation. Et donc, normalement, si vous êtes relativement à l'aise avec votre cours, vous pouvez donner la structure de C assez facilement, qui devrait avoir la structure suivante. Alors, bien évidemment, je vais en écrire le mécanisme après, mais normalement, j'ai ça. Voilà pour le composé C. Et donc là, on a bien les bonnes données, hein. Ici, j'ai 1610 cm-1 et triple liaison CN de part et d'autre qui font 2220 cm-1. Ok. Donc le mécanisme, j'ai fait que l'étape de formation du nucléophile, donc on va voir la suite, bien évidemment. Donc la tétralone B, je vais la simplifier. Je vais la noter simplement de la manière suivante, avec R1 et R2, et en considérant évidemment R1 et R2 sont reliés par un cycle, hein, donc on peut donner ce type de représentation. Voilà, et donc pour le mécanisme, ça va démarrer avec une addition nucléophile. Ce qui va donner un intermédiaire dans lequel le carbone qui est électrophile est tétraédrique, c'est-à-dire que je vais avoir une sorte d'alcoolate ici. Et puis là, j'ai créé la liaison CC. Alors les groupements CN, je ne vais pas les développer parce qu'ils n'interviennent pas après dans la réactivité. Et puis R1 R2, je vais pas forcément montrer la liaison entre eux, c'est moche comme ça. Donc je vais garder ce type de notation. Et puis à partir de là, je vous rappelle que tout à l'heure, on a reformé de l'éthanol là-haut. Et puis de toute façon, il y en avait. Donc on peut faire une réaction acido-basique avec le solvant. Hop. Pour former l'alcool. Donc à ce moment-là, je me retrouve avec ceci, plus l'éthanolate. Et là, je sais que je dois éliminer, comme ici, vous voyez, on a une bêta-élimination pour faire une double liaison. Il y a trois mécanismes possibles. Il y a le mécanisme E1, il y a le mécanisme 2 et il y a le mécanisme E1CB. Le mécanisme E2, il se fait en milieu très basique avec un bon groupe partant. Mais là, j'ai pas de bon groupe partant. Le mécanisme E1 sur les alcools, c'est en milieu acide lorsqu'on a une activation. Et en fait, ici, on est vraiment dans le cas où on a un mauvais groupe partant, on est en milieu basique et on peut en plus former un carbanion stabilisé parce que il reste un hydrogène ici, pouf, en alpha des deux groupements mésomères attracteurs, comme tout à l'heure. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on passe par le mécanisme E1CB, on va former le carbanion stabilisé. Je vais revenir ici. Poum, poum. Donc, réaction acido-basique. Voilà, on n'oublie rien. Et là, je forme un carbanion stabilisé. Donc, je peux écrire trois formes mésomères, mais là, vous les avez déjà écrits une fois. Donc, si vous les avez écrits une fois, c'est peut-être pas la peine de les réécrire. Mais vous pouvez noter qu'il y a trois formes mésomères. Et ensuite, il y a l'étape qui va permettre d'éliminer H-. Alors, attention, là, j'avais failli oublier quelque chose. Moins l'éthanol ici. Et finalement, donc, dernière étape d'élimination. Donc, c'est là la E1CB. Et donc, on a le composé C ici, plus H-. Ok, donc là, on a bien répondu à toute la première question. Et donc maintenant, question 2, on nous demande de donner, hop, je vais numéroter, de donner la structure du composé qui conduit à D par réaction de C-alkylation avec le malonate d'éthyle E. Alors, on va essayer d'un petit peu poser les choses. En fait, ça veut dire que je veux faire E plus
quelque chose que je cherche. On l'appelle oui, du composé. Bon, voilà, on ne lui donne pas de nom spécialement. Qui, selon une C-alkylation, doit donner le composé D. Ok, donc quand on a ça, on se dit le malonate d'éthyle, si on le représente, il a cette structure-là. D'accord ? Donc dans la C-alkylation, c'est le malonate d'éthyle qui, une fois encore, comme le malonitrile tout à l'heure, possède des protons en position alpha. Donc c'est lui en fait qu'on va transformer en analogue d'énolate et qui va réagir du coup avec un halogénoalcane ici. Donc si je connais bien mon cours, ma réaction de C-alkylation, je dois déduire qu'ici j'ai un halogénoalcane qui va être de même squelette carbone, enfin même chaîne carbonée au malonate près que D. Donc regardez, lui on va se le ramener ici. Pouf. Bien pratique cette petite appli. Et vous voyez, si on va là-dessus, mince, pas que je commence à faire des bêtises, on voit que le malonate il est ici. Donc on identifie facilement que la C-alkylation elle crée cette liaison. Donc finalement, l'halogénoalcane qu'on me demande de chercher, c'est toute cette partie-là avec un halogène dans cette position-là. Donc ça peut être l'halogène, on peut mettre par exemple un brome. Hop. Donc c'est parti. Donc le composé, du coup, cet halogénoalcane. Je propose cette structure. Et voilà. Avec un brome. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc il nous reste maintenant la dernière question. Question 3. Donc là, on nous demande d'indiquer la structure de F et préciser le mécanisme de sa formation. Interpréter évidemment les données. Donc pour F, vous voyez, on vous dit que là, c'est quand on a le composé D qu'on va traiter par du terbutanolate de potassium. Donc ça va jouer le rôle de base dans le terbutanol. Donc le terbutanol, c'est le solvant. Et on va obtenir un composé F. Donc si j'ai une base, donc un alcoolate encore une fois, il faut que je cherche un proton acide. Ici on voit qu'il y a une alpha-énone, donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Par contre là, on a encore ce motif avec le malonate d'éthyle, même s'il est incorporé dans la molécule. Et il reste un proton ici. Donc ce proton, si on l'arrache, la charge négative est stabilisée encore via 3 formes mésomères. Donc on peut former un carbanion ici. Et ensuite, en face du carbanion, l'alpha-énone, je vous rappelle que c'est une molécule qui possède 2 sides électrophiles et qui peut subir 2 types d'addition. Addition 1,2, addition 1,4. On sait dans le cadre du programme que sous contrôle thermo ou sous contrôle frontalier, ce sera sur le carbone 4. Et en plus, le titre nous dit utilisation des additions de Michael. Donc là, clairement, c'est la dernière question. Il faut qu'il y ait une addition de Michael quelque part. J'ai envie de vous dire, si ce n'est pas maintenant, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Voilà, tout cela étant proposé, on va écrire un petit mécanisme avec la structure. Tiens, et tant que nous sommes là, on peut interpréter les signaux, puisque 1735, là, ça va être les liaisons CO double des esters, donc c'est pour vous dire que les esters sont toujours là, et 1690 cm-1, en fait, c'est la double liaison CO de l'acétone conjuguée avec le cycle ici. Mais vous voyez, on n'a plus de signal, on ne nous parle pas du 1610 qui était la double liaison CC qui est là, donc a priori celle-ci, elle a dû sauter. Et on nous dit qu'il n'y a plus de signal RMN entre 4 et 6,75. Donc ça, c'est clairement les protons éthyléniques, donc les protons de l'alcène. Donc en fait, si vous interprétez bien les données, on vous dit que l'acétone est toujours là, que les esters sont toujours là, mais que la double liaison a sauté. Donc ça permet de lever complètement l'ambiguïté et d'être sûr qu'on fait bien une addition de Michael. Voilà, donc en fait, cet argument, il est meilleur, j'ai envie de dire, que l'argument du titre. Mais voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Donc on est parti pour le mécanisme et la structure du produit. Boum. Donc, question 3, on va se mettre ici. Hop. Alors, déjà, je vais commencer par recopier la molécule, donc en partant de celui-là. Et voilà, donc ici, on a le proton en alpha, et la base, on dit que c'est du terbutanolate, donc c'est
ce composé-là. Et donc la première étape, bah, c'est une réaction acido-basique pour venir former le carbanion stabilisé. Donc voilà ce que ça donne. On a simplement eu le transfert du H+. Ensuite, on va avoir une addition nucléophile 1,4 intramoléculaire, que je peux représenter comme ceci, qui va permettre de former bah, le troisième cycle, hein, finalement. Donc ça, je vais le noter, hop, addition nucléophile. Donc on obtient la structure suivante, et puis je peux même, pour bien vous le montrer, hein, la liaison CC qu'on a créée, c'est celle que je repasse en rouge ici. Donc là, bah, je vais remettre le terbutanol, puisque on va avoir une protonation de l'énolate qui va repasser par un énol. Donc là, c'est une réaction acido-basique. Donc on obtient ce composé-là. Donc ici, je peux enlever, je mets moins le terbutanolate, mais du coup, on a compris qu'il jouait un rôle de catalyseur, puisqu'il est consommé ici, régénéré là. Et en fait, ici, tout simplement, bah, c'est une tautomérie, puisque je reconnais ici que j'ai un énol. Je vais mettre en vert comme ça. Là, j'ai un énol. Et donc, il va se tautomériser. On aime beaucoup ce mot. En l'acétone correspondante. Donc, tautomérie. Et voilà. Le voici, le voilà, le dernier produit. Et ben voilà les chimistes, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce petit exo, il n'est pas évident, hein, mais ça permet de revoir des notions intéressantes dans ce chapitre sur les carbanions stabilisés. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, bah pour ceux du groupe privé, vous me les posez directement dans le groupe privé. Pour les autres, vous pouvez me les poser en commentaire de la vidéo. Si vos questions sont précises, j'y répondrai avec plaisir. Allez, travaillez bien, bonne soirée.